Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose 2 exercices de la série 4 des probabilités. Premièrement, nous avons une boîte qui contient 3 pièces de monnaie. L'une est normale, une autre porte 2 faces, la troisième porte 2 piles. On extrait une pièce au hasard et on la lance. Quelle est la probabilité d'avoir face ? Et une deuxième question, sachant que, mot-clé, on a obtenu face, quelle est la probabilité qu'il s'agisse de la pièce portant 2 faces ? Donc maintenant qu'on a bien lu la situation, l'idée c'est d'essayer. Donc arrêtez la vidéo et essayez par vous-même. Maintenant, si vous avez essayé, si vous bloquez, faites un petit dessin et puis on va partir sur la correction. On a donc notre boîte avec nos 3 pièces. Moi j'aime bien les dessiner, ça me permet de bien visualiser. Pour dire qu'elle est normale, eh bien ce sera une pile-face. Il y en a une qui a face-face et une qui a pile-pile. Quand on va commencer la première étape de ce problème, eh bien, on va commencer par extraire une pièce, c'est la première étape, et deuxièmement, on va la lancer. Nous avons donc 2 étapes totalement distinctes. On va faire ici une représentation de la situation grâce à un arbre pondéré, puisqu'on va y placer des probabilités dessus. Donc, le premier étage, ça va être de tirer notre pièce. On peut avoir la pile-face, la face-face ou la pile-pile. C'est l'étape tirer au hasard une pièce. On a chaque pièce qui peut être tirée de la même façon, donc un tiers de chance pour chacune. La deuxième étape, eh bien, il va falloir lancer la pièce qu'on a obtenue, peu importe laquelle. Par exemple, si on commence par celle qui avait pile-face, eh bien, on peut tomber soit sur pile, soit sur face, avec une chance sur 2 de tomber sur chacune des côtés de cette pièce. Si on a la face-face, on peut ne dessiner qu'un trait après puisqu'on n'aura que face. Mais si ça pose problème, on peut quand même dessiner pile-face et puis on mettra une probabilité correspondante. Donc, soit on a compris qu'il y avait du 100% de chance pour cette face ou pile pour la dernière pièce, ou alors on peut évidemment mettre avec des 0 sur 2 et puis des 2 sur 2 les différentes possibilités qui donc ne seront plus accessibles puisqu'il n'y a que 2 faces sur l'une, 2 piles sur l'autre. Voilà. Donc ici, notre arbre est fait. On va pouvoir s'intéresser à la question A. Donc la question A demande quelle est la probabilité d'avoir face. Où est-ce que vous voyez des faces ici sur cet arbre ? Donc il faut regarder qu'il n'y a pas qu'un seul endroit. Donc s'il y a plusieurs branches, entre les branches, eh bien on va faire une addition. Quand on veut les probabilités d'une branche, on multiplie toutes les probabilités qui se trouvent sur la branche que l'on a. Donc ici, on va regarder toutes les branches qui ont un face. Donc premièrement, la branche première pièce avec face ou la deuxième avec les 2 faces. Donc on va multiplier le 1 tiers fois le 1/2 pour la première branche et puis ensuite on va additionner la deuxième branche 1 tiers fois 1. On peut donc mettre tout le monde au dénominateur commun pour pouvoir additionner ces 2 fractions. Et puis on va finir par trouver donc 3 sur 6 ou 1/2. On aurait pu compter en termes de côtés. Il y avait 3 pièces, chacune à 2 côtés. Ça faisait 6 côtés, puis 3 de ces 6 côtés étaient donc avec le côté face. On aurait pu trouver ici un côté intuitif à l'exercice. Maintenant, passons à la question B. La question B, c'est une probabilité qui rajoute une condition. Sachant que probabilité conditionnelle. On a une donnée qui nous est donc donnée. Et puis, il va falloir calculer une probabilité. C'est sûr, on a obtenu face. Maintenant, c'est sûr, on a obtenu face, mais est-ce que ça provenait de cette pièce qui était truquée avec 2 fois le côté face ? Donc, quelle est la probabilité ? Donc, ici, une probabilité conditionnelle, on applique la formule, l'intersection des 2 conditions, la pièce avec les doubles faces et avoir face, divisé par la probabilité d'avoir face. On va donc pouvoir réutiliser la probabilité que nous avons déterminée à la question A. Alors, face-face, interface, eh bien ça c'est la probabilité du 1 tiers fois 1, ou 1 tiers tout simplement, et puis le face c'était 1/2. Donc finalement,
On a 1 tiers divisé par une demi ou alors multiplié par 2 sur 1. Et voilà, on avait 2 tiers. Prochain exercice, arrêtez la vidéo avant de regarder la correction. Une enquête statistique est effectuée sur une volée d'élèves ayant tous passé leur examen de maturité. Il est établi que 30% des élèves continuent leurs études à l'université, alors que 70% restants s'engagent dans la vie active. Donc, dans la vie active, on mettra A, et donc non A, c'est-à-dire l'université, c'est les 30% restants. Parmi les élèves devenus salariés, 60%, donc c'est la même chose que la vie active, ont gardé un bon souvenir de leur passage au collège. Donc, dans la filière active, on a bon souvenir et pas bon souvenir. Pareil pour ceux qui ne sont pas dans la vie active, il y a bon souvenir et pas bon souvenir. Donc, 60% ont un bon souvenir, ce qui veut dire que le restant des 100%, ça fait 40%. On n'en a pas besoin, donc on n'est pas obligé de le noter. Ensuite, sur l'ensemble de la volée, 52% ont gardé un bon souvenir du collège. Donc ici, ce sont les bons souvenirs, peu importe qu'ils soient à l'université ou dans la vie active. Premièrement, on nous demande qui garde un bon souvenir, mais qui donc n'est pas dans la vie active, c'est-à-dire qui est à l'université. La formule nous donne bon souvenir inter non vie active sur probabilité de non vie active. Ici, je vous propose de ne faire que regarder l'arbre pour répondre à cette question. Premièrement, on a le 52% qui s'écrit comme 70 fois 60 plus 30 fois quelque chose. 70 fois 60% à chaque fois, on peut les écrire comme 70 sur 100, 60 sur 100. On peut simplifier par 10 chacune de ces deux fractions, ce qui donnera 42 sur 100 ou 42%. En le passant de l'autre côté, on aura 52% moins 42 sur 100, ça fera pile 10%. Ou 10 sur 100, c'est comme vous préférez. Et ça va correspondre à ce qui correspond à la branche bon souvenir intersecté avec pas de vie active. Donc ici, on a la première probabilité qui nous intéresse. Et puis, donc, c'est l'intersection de bon souvenir inter pas vie active. Et puis, il nous faut trouver encore la probabilité de ne pas être dans la vie active. Mais ça, c'est une probabilité qu'on nous a donnée dans l'énoncé. Il s'agit du 30%. Donc, pour cette première question, on a tout ce qu'il faut. On a pu regrouper les informations. Donc, ici, bon souvenir inter, pas vie active. Eh bien, c'est là l'inconnu qu'on a trouvé qui correspond aux 10%. Et pour la probabilité de pas vie active, c'était donc les 30% de l'énoncé. Donc, première question terminée. Pour la deuxième partie, la question B, on veut être dans la vie active sachant qu'on a un bon souvenir. Probabilité conditionnelle, on applique la formule et on a toutes les données. A inter BS, ça correspond aux 42% qu'on a déjà calculé. Et la probabilité de BS est donnée dans l'énoncé. On a donc terminé cet exercice. Je vous souhaite de belles révisions à tous.